Luna, merci d'avoir accepté de venir témoigner pour cette Apostasie Day 2024. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses sur toi? Merci en tout cas de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. C'est Luna, j'ai 33 ans. J'ai apostasié quand j'avais 17 ans et je suis originaire du Kosovo. Je suis venue en France à l'âge de 9 ans. J'ai eu la chance de grandir dans un pays laïque où la religion est très peu présente. Du coup, franchement, j'ai vécu comme je voulais sans contrainte en fait. Mais Alors, c'est tu es oui, musulmane de naissance? voilà, musulmane de naissance, mais malgré que la religion, elle était peu présente dans ma vie, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui faisaient que, bah, depuis toute petite, en fait, j'avais pas ma place dans cette religion, en fait. Donc, Depuis tu t'es toute toujours questionnée, tu oh, veux dire? franchement, ouais, oui, depuis la Mhm. primaire. Depuis la primaire, au début, je faisais les choses par imitation parce que quand on est enfant, on veut plaire en fait. Même Mhm. si on, même si on comprend pas pourquoi on fait ça ou ça, mais on fait les choses parce qu'on veut plaire. Et puis quand tu commences à réfléchir par soi-même, bah tu vois les choses autrement en fait. Est-ce que tu te souviens de choses ou de moments en particulier où, où, où tu t'es dit il y a quelque chose qui va pas? En fait, j'ai été dans la religion, voilà, parce que bah j'ai pas choisi. Mhm. Et du coup, forcément, bah, tu dis, il y a un Dieu, j'aime Dieu et tout ça. Mais il y avait des contradictions que je ne comprenais pas. Je me Mhm. disais, par exemple, Dieu, il va te dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Et si tu fais pas ce que Mhm. lui, il a dit, tu seras puni. Mhm. Et d'un côté, t'as bah, en fait, c'est Dieu qui décide de tout, en fait. Donc, pour moi, c'était pas Mhm. possible enfin, c'est deux choses qui n'allaient pas en fait. Et j'ai commencé à me dire en fait, bon, bah si je fais quelque chose qui plaît pas à Dieu, bah Mhm. j'irai rien faire. Et puis Mhm. d'un côté, mais c'est lui en fait qui décide de ma vie, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Et du coup, Mhm. je me dis, mais en fait là, il y a quelque chose de pas normal en fait. Et en fait, ce Dieu-là, enfin, je vais dire un exemple comme ça. Imaginons, j'ai des enfants. Et Mhm. je lui dis, bah, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. En fait, Mhm. enfin, tu imposes les choses, c'est pas de l'amour, en fait. C'est pas de l'amour. Et après, si t'as pas fait ce que je voulais, bah, tu seras puni, Oui. en fait. Franchement, je vais dire clairement, j'aimais Dieu, mais je ne pouvais pas aimer ce Dieu-là parce que lui, il était Mhm. pas tout à fait bienveillant envers moi. Et alors, comment tu as cheminé vers bah, aujourd'hui ce qu'on appellerait une apostasie? Bah, comme j'ai dit, en fait, c'est depuis la primaire jusqu'à 17 ans, je me suis beaucoup Mhm. questionnée. Je me suis beaucoup questionnée et je suis arrivée à la fin à me dire que, bah, en fait, de toute façon, cette religion, je n'en veux pas. Je suis pas d'accord de faire ce qu'on me dit. Et en plus, bah, il y a tellement de religions, c'est pas possible que l'islam soit la vraie, en fait. Et qu'on regarde tout un ensemble, bah, en fait, il n'y a pas de bienveillance là-dedans, en fait. Et bah, ça m'apportait plus de la tristesse que de la joie. Et Mhm. puis un jour, je me suis dit, bah écoute, je n'y crois pas, ça m'apporte pas mon bonheur. Au contraire, je suis triste et bah je vais partir parce que ça me convient pas. Et une fois que je suis partie, mais c'était une vraie libération en fait. Mhm. Mhm. Je me dis, mais en fait, la vie elle est là, elle est belle. Tu disais Et, le manque de bienveillance que tu as vu dans l'islam? ouais, non, et non, parce que Mhm. Dieu t'aime et te punit et enfin c'est en fait avant, j'avais pas toutes les connaissances de la religion parce que bah comme j'ai dit la religion n'était pas présente beaucoup dans ma vie et dans mon entourage, on m'a jamais dit de faire quoi que ce soit, j'étais libre de faire ce que je voulais. Mais par exemple, quand j'étais enfant, il y a un truc qui m'a traumatisée.
Mhm. C'était et encore, je suis traumatisée quand même. C'est le Mm. péché de la, c'est comment on dit ça? La tombe, le Ah oui, oui, le châtiment de la tombe. voilà. Mais ça, franchement, j'étais enfant, je faisais des cauchemars, j'avais peur. Mhm. Et même aujourd'hui, bah, il y a pas très longtemps, j'ai juste par curiosité, j'ai relu ça, mais je me dis, mais je suis une Mm. adulte et j'ai quand même peur alors que j'y crois plus en fait. L'endoctrinement de la peur, elle est tellement puissante que même une fois sortie, bah, ça te fait quelque chose quand même en fait. Vers 17 ans, tu t'es dit, c'est pas pour moi. Ah non, non, c'est pas pour moi. De toute façon, je, je savais pas trop ce que je faisais là en fait. J'ai pas voulu Oui. d'être là. Et puis, bah, j'ai commencé à réfléchir par moi-même qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Bah, j'ai dit, allez, je me casse, au revoir, je fais ma vie. Et justement, alors, là, tu as dit, la vie est là, la vie est belle, tu trouves de la bienveillance en dehors de la religion. Qu'est-ce qui est difficile dans le fait d'avoir apostasié? Alors, personnellement, j'ai jamais eu d'entourage où on m'a dit quoi que ce soit parce que je suis sortie de la religion, mais je sais que beaucoup n'ont pas cette chance, qui, qui, qui peuvent avoir des menaces, enfin, c'est très dur quand même parce que les gens, au final, on veut quand même leur imposer ou leur faire peur, bah, enfin, d'être sorti de la religion, alors que bah, je comprends pas. Chacun sa religion, chacun sa vie, quoi, en fait. Est-ce que toi, ça t'a isolé, ça t'a confronté à tes proches, ou est-ce que tu vis ça discrètement? Alors, moi, ma famille, je sais, par exemple, que je ne pratique pas et je suis pas pour pratiquer. Mais Mhm. ils ne savent pas que je crois plus en Dieu, que je veux plus de Mhm. l'islam, en fait, parce que c'est délicat. C'est pas parce que ils vont me dire quelque chose ou me renier, parce que quoi que je fasse, ils seront là pour moi, en fait, même s'ils seront pas D'accord. d'accord. Mhm. Mais j'ai pas envie de les rendre tristes, en fait, tout simplement. Oui, oui. Mhm. Et ce qui est dur, c'est que bah même si ils me posent jamais des questions que je pratique pas, bah c'est dur Mhm. de pas pouvoir dire en fait. En fait, quand il n'y a pas trop de pression dans les choix personnels de la vie et tout ça, parce que les gens sont pas trop, la famille est pas trop pratiquante, ça peut être un très bon compromis. Pour toi, ça va, en fait, on va dire. C'est pas trop dur parce que tu as trouvé un bon compromis avec la famille. Est-ce que tu peux un peu plus nous en dire sur ce que t'a apporté l'apostasie dont tu profites aujourd'hui dans ta vie? J'ai remarqué que je suis plus ouverte d'esprit en fait, alors qu'avant tu te renfermes avec les mêmes personnes qui ont les mêmes croyances. Et puis en fait, je suis beaucoup plus ouverte d'esprit. Même si avec les gens on n'a pas les mêmes avis, mais en fait ça fait du bien de pouvoir être ouverte et discuter avec tout le monde, alors que l'islam ça me renfermait beaucoup en fait. Et je voudrais dire quelque chose. Avant Mhm. j'avais pas toutes les connaissances de la religion, mais depuis quelques mois je m'intéresse à lire le Coran, à m'intéresser à plein de choses. Et je me rends compte que comment je suis contente d'être sortie de la religion parce que je n'avais pas toutes les connaissances et là d'avoir plus de connaissances, je me dis mais c'est pas Mhm. possible en fait qu'il y ait toutes ces choses comme le mariage des petites filles, comme une femme qui a pas beaucoup de droits, enfin ça me choque en fait vraiment et j'aimerais que je sais pas comment expliquer ça mais j'aurais aimé que ces choses n'existent pas vraiment. Pour conclure un petit peu notre échange là pour l'Apostasy Day, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui se questionnent, qui vivent mal ce questionnement? Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose? Oui, j'aimerais dire que, bah, en fait, les religions, c'est une invention humaine et qu'il n'y a pas que de la bienveillance. La plupart des musulmans,
ils vont être, ils vont avoir peur de l'enfer. Ils vont, ils vont être, non, il y a des choses qui me conviennent pas dans la religion, mais il y a la présence de l'enfer et du coup, ils se retrouvent entre les deux et c'est difficile. Et moi, ce que j'aimerais dire qu'en fait, il y a tellement de religions. L'islam n'est pas forcément la bonne religion. Il y a force et peut-être qu'il n'y a pas de vraie religion. J'espère que vraiment que vous arriverez un jour à sortir de la religion parce que la vie est tellement beaucoup plus simple et beaucoup plus belle qu'on n'est pas dans la religion en fait. Merci Luna, ça sera un joli mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi.